Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, la nouvelle vient de tomber. Dieudonné a été condamné à de la prison ferme. Alors que dire? Je sais que beaucoup d'entre vous euh, seront vraiment, même pas déçus, mais finalement un peu dépités face à, à ce scandale. Alors, il s'agit donc de fraude, apparemment fraude fiscale. Bon, en fait, moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. La condamnation ferme de Dieudonné, sachant qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises. L'artiste a du talent, tout le monde est capable de le reconnaître, tout le monde l'a reconnu, hein, que ce soit dans l'industrie ou en dehors de l'industrie. Et surtout maintenant avec ce qui se passe avec Copy Comics, on se rend compte que finalement, des vrais artistes, il n'y en avait pas beaucoup. Et Dieudonné n'était pas seulement le meilleur, c'était le meilleur parmi un environnement de tricheurs, hein. Vous pouvez vous imaginer, il était Lance Armstrong sans produit dopant. Voilà. C'est un peu ça Dieudonné en fait. Et ça fait des années qu'il fait ça, et disons que les autres sont à vélo, lui il est en trottinette et il est mec quand même à la mode. Bon, ça c'est la petite histoire. Euh, Pourquoi c'est la petite histoire? Parce qu'en fait, il y a 2 semaines, donc 2 semaines avant sa condamnation, moins de 2 semaines en fait, Dieudonné a été victime d'une tentative d'assassinat. Alors vous allez me dire, oh, je dis n'importe quoi, c'est des fake news. Oui, en fait ce que je vous demanderais, c'est de faire un exercice de recherche. Et cet exercice de recherche, il est assez simple. Je vais vous demander d'aller sur Google et de rechercher Dieudonné, tentative d'assassinat. Et vous allez voir que Google, enfin c'est pas que Google, mais en fait, qu'on a une manière finalement assez sournoise de réduire en fait certains phénomènes qui ne vont pas dans le sens, j'allais dire, du système. Euh, je trouve ça quand même assez fou que normalement cette histoire de tentative d'assassinat ne passe pas au premier plan. Elle a été relayée par différents médias, dont le Est républicain, mais euh, pas à un niveau national. Vous imaginez la France qui a connu déjà la mort de Coluche, dont aujourd'hui euh, les questions, enfin de nombreuses questions restent encore ouvertes. Elle a connu aussi la mort de plusieurs artistes de manière assez bizarre. Des artistes qui n'avaient pas leur langue dans leur poche. Et aujourd'hui, un homme a essayé justement euh, de foncer sur Dieudonné en voiture, donc pas que Dieudonné, hein, ses collaborateurs, on n'en parle pas. La justice, donc les gendarmes ont fait leur travail, mais apparemment, à un niveau politique, on a déclaré que finalement, ce n'était pas personnel, que finalement, c'était à cause du bruit, que finalement, c'était parce qu'on empiétait sur la propriété du conducteur. Des choses dont je vous invite vraiment à investiguer. Et je sais que Dieudonné, par exemple, c'est quelque chose qu'on... C'est, enfin, quelque chose. Il représente finalement un phénomène qui est récurrent, en fait. Le phénomène de la popularité de quelqu'un qui a été rejeté par le système dominant. Et en fait, quand vous voyez Dieudonné, il faut bien voir que derrière Dieudonné, il y a beaucoup d'autres combats. Il y a le féminisme, c'est-à-dire que, vous voyez, 80, même 80% des femmes en ont assez de l'extrémisme féminisme. Plus de 80% des gens en ont assez de l'extrémisme LGBT. Et il y a beaucoup d'autres choses. 85%, 80% des gens en ont assez de l'obsession de certains problèmes communautaires. Et donc en fait, et ça, ce sont des sujets contrôlés par les médias mainstream. Et ce que je tenais à dire aujourd'hui, ma réflexion est la suivante. Qu'aurions-nous fait si Dieudonné, tout comme Coluche, était mort à la suite
de cette tentative ou de ce pseudo-accident. Il est important pour nous de nous réveiller et pas de manifester, de vraiment nous réveiller. C'est-à-dire, manifester, c'est encore rentrer dans des cases acceptées, entre guillemets, par le système. Je pense il faut s'ouvrir à de nouvelles manières de manifester un mécontentement et aussi d'attaquer finalement. Parce que finalement, on reste que dans une position un peu défensive où chaque fois qu'on nous touche un peu, on essaie de manifester, mais pourquoi pas attaquer. Attaquer, ça peut être différentes choses. Créer son parti politique, ça peut être créer ses propres institutions. Hein, ne plus, vous voyez, on parle de éducation nationale. Est-ce que c'est vraiment une éducation nationale? Est-ce que c'est une éducation sponsorisée? Dans tous les cas, le futur de l'éducation nationale, comme j'en parle dans le manifeste de la raison objective, ce serait une éducation délaissée. Et ce sera à vous d'aller dans le privé pour chercher une éducation de meilleure qualité. Il est temps pour nous de nous réveiller et salutations et mes encouragements bien sûr à Dieudonné, hein, parce que et c'est au-delà de la polémique qui l'entoure. C'est non seulement on ne devrait pas taire un artiste parce qu'il dit des choses qui ne vous plaisent pas, on devrait le combattre au niveau des arguments, mais on ne va pas essayer de le tuer médiatiquement, essayer de le tuer judiciairement ou essayer de le tuer économiquement, comme l'avait déjà annoncé Valls, et non plus oser le tuer physiquement. Où allons-nous? La République bananière n'a pas de limite.